Bien-aimés en Christ, bonjour. J'espère que vous allez bien de là où vous vous trouvez et que l'Esprit Saint vous guide. Alors, on est arrivé au thème de la lecture du livre d'Agée, ce livre qui ne comportait que 2 chapitres. Cette vidéo donc va être une réflexion sur comment donc appliquer ces enseignements dans notre vie du quotidien. Vous savez toujours qu'avant de commencer une vidéo, il est toujours quand même nécessaire de présenter à Dieu notre enseignement. Seigneur, nous sommes aujourd'hui devant toi pour te présenter cette vidéo afin que tu puisses nous apporter un esprit de discernement dans l'enseignement que nous allons faire. Amen. Alors, je le disais tantôt, nous avons lu et fait des résumés sur le livre d'Agée. Agée qui était ce prophète-là qui a dû quitter Babylone pour aller vers Jérusalem. Alors, nous avons donc lu ces 2 chapitres. Maintenant, il ne suffit pas de lire. Pour lire, il faut tirer des enseignements à l'issue de cette lecture. Et comme vous le savez très bien, nous cherchons à nous développer spirituellement. Donc, le livre d'Agée, comme on l'a lu, va ici offrir plusieurs enseignements que nous pouvons appliquer dans notre vie. Ils sont au nombre de 4. Je vous les propose. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez lu aussi ce livre et quels sont les enseignements que vous avez pu en tirer? N'oubliez pas également de vous abonner, de partager et de liker afin que notre communauté puisse s'agrandir. Alors, premier enseignement ici que Agée fait ressortir, c'est la priorité spirituelle. Oui. Agée ici donc va souligner l'importance de donner la priorité aux aspects spirituels dans la vie, en particulier dans la construction et la préservation de la maison de Dieu. Comment on peut traduire cette phrase? Ici, Agée veut nous faire comprendre l'importance de cultiver notre relation avec Dieu et de mettre en avant les valeurs spirituelles dans nos actions. Oui, Dieu doit être une priorité pour nous. Dieu doit être au centre de nos vies. Nous devons lui consacrer notre esprit, notre corps et notre âme. Donc, il est vraiment important que Dieu soit une priorité dans notre vie. Donc, premier enseignement ici, qui rejoint un peu le premier commandement, la priorité spirituelle. Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de ce livre, c'est la réflexion dans nos priorités. Vous voyez, ça découle vraiment de la première, du premier élément dont nous venons de parler. Dans cette réflexion de priorité ici, l'appel d'Agée sera ici l'occasion pour nous de réfléchir sur le chemin que nous empruntons dans la vie. Et vraiment que nous ayons cette capacité à évaluer nos priorités. On peut par exemple se poser la question, sommes-nous concentrés sur des objectifs éphémères au détriment ici de notre, de notre croissance spirituelle et de notre engagement envers des causes plus significatives? C'est quoi la priorité dans ma vie? Est-ce que c'est la recherche effrénée du matériel? Est-ce que c'est la recherche effrénée des plaisirs du corps? C'est quoi nos priorités? Vraiment, une fois que nous allons définir nos priorités, nous pouvons maintenant savoir le chemin que nous pourrons emprunter. Très important ici, cette deuxième partie qui est vraiment rattachée à la première partie que nous avons expliquée. Troisième piste ici que nous pouvons aussi développer, c'est consécration et pureté intérieure. Le prophète ici donc souligne que la pureté intérieure est plus importante que la proximité physique avec des objets sacrés. Vous savez, on a tendance parfois à se purifier avec du sel, à aller dans les tabernacles avec des chapelets. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde vraiment notre cœur au plus profond de nous. Donc, cela peut donc nous permettre ici de
de nous enseigner l'importance dans la consécration intérieure et de maintenir la relation authentique avec Dieu. Donc Dieu doit vraiment être au centre de ma vie et je dois être pur. Je dois lui demander la grâce d'avoir un cœur pur. Et cette grâce-là qu'il va m'accorder va me permettre d'avoir une relation très authentique avec lui. Le dernier point ici que nous pouvons aborder, ça sera vraiment l'espérance et la confiance dans l'avenir. Écoutez, les promesses de gloire et de bénédiction futures dans ce livre inspirent l'espérance. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de même dans nos vies, l'espoir et la confiance en Dieu peuvent vraiment nous guider à travers les défis en rappelant qu'un engagement à Dieu apporte des bénédictions. Vraiment, Dieu se comporte avec nous comme on se comporte avec lui. Si nous le mettons au centre de notre vie, si nous faisons de lui une priorité, alors lui-même, il en fera autant et il en découlera beaucoup de bénédictions. Donc, qu'est-ce que nous pouvons donc dire en résumé de ce livre? Nous pouvons retenir ici que le livre d'Agée va nous enseigner ici à mettre Dieu au centre de nos vies et à réfléchir sur nos priorités, à rechercher la pureté intérieure et avoir confiance en un avenir béni par Dieu. Donc, bien-aimé en Christ, si je mets Dieu au centre de ma vie, si je cherche la pureté intérieure, si je cherche vraiment à le rencontrer, vraiment Dieu va vraiment me donner la gloire, la bénédiction dans ma vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous invite vraiment, quand vous avez du temps, à relire ce livre qui pour moi est vraiment très intéressant, très pertinent. Ça nous invite vraiment ici à prendre le temps, à réfléchir justement sur c'est quoi la priorité de ma vie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée de là où vous vous trouvez.